Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai souvent des idées, et le problème c'est que souvent elles m'empêchent de dormir la nuit. C'est ce qui s'est passé la nuit dernière concrètement. Je me suis dit, pour une fois, plutôt que de se dire bon bah c'est une idée qu'on va écrire sur un papier et dont on va perdre le papier, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'en faire quelque chose? Justement pour une fois essayer de faire quelque chose de cette idée qui m'empêche de dormir. Aujourd'hui ça va être un poil différent, on va parler d'IA, on va parler de business, on va parler de code. Évidemment, ça va parler de ChatGPT, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, ça va être un poil différent de d'habitude parce que là, bah, on va créer une solution ensemble. Concrètement, la solution, je l'ai vite fait imaginer dans mon esprit. Maintenant, il faut la faire fonctionner. Je sais pas vous, mais quand on est entrepreneur, ou même quand on n'est pas entrepreneur, je pense que la majorité des gens ont de nombreuses idées et ils les mettent jamais, enfin ils les créent jamais parce que c'est trop long, c'est trop compliqué, ça demande du temps, ça demande des compétences, etc. Donc c'est vraiment un peu délicat de conceptualiser une idée quand on sait pas faire. Et justement, j'ai eu une idée qui me permettrait à moi de conceptualiser mes idées en quelques minutes et du coup de les créer à la chaîne. Alors, après, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, ça on en reparlera plus tard dans la vidéo. En attendant, je pense que ça peut être intéressant de voir ça ensemble, comment l'IA peut nous aider à travailler et à créer une startup, par exemple, en quelques minutes. Concrètement, l'idée dont je parle, c'est quoi? En fait, c'est assez simple, c'est un formulaire sur lequel on va dire, par exemple, mon idée c'est... et on va écrire ce qu'on veut, et ensuite on va simplement appuyer sur des boutons pour créer, conceptualiser. Alors ça va être créer l'idée, créer la marque, créer le logo, créer l'histoire de l'entreprise, créer le pitch, ensuite créer quelques images, et à la fin on va tenter de générer le site internet de la dite startup, en tout cas de la startup théorique. Quelques petites informations supplémentaires, je vais devoir créer un ou plusieurs prompts d'ailleurs, les prompts notamment pour créer le contenu, pour créer le storytelling, pour créer la marque, pour créer la page HTML, clairement, donc le site web, et également des prompts pour créer tout ce qui va être logo et image du site. Donc ça c'est un truc de base, je vais faire en sorte de faire ça simplement. Évidemment ce sera pas parfait et il y aura beaucoup à revoir, mais s'il y a que les prompts à revoir et que l'algorithme fonctionne, moi c'est tout bénef. Bon alors pour commencer, voilà, je me suis mis sur mon navigateur, donc normalement vous voyez ChatGPT qui est ouvert. L'idée ça va être simplement que je vais déjà lui donner toutes les étapes dont je viens de parler. Alors ce qui est pratique c'est que je les ai déjà rédigées. En gros ce qu'on va faire c'est simple, on va lui donner les instructions telles que je vous les ai données juste avant. On va faire un petit site web en mode ultra MVP, donc vraiment le minimum absolu, je veux rien de plus de farfelu qui sert à rien. Le concept, tu dois générer un petit formulaire qui va fonctionner sur 5 étapes, donc ça c'est les 5 étapes dont je vous parlais. Donc il y a la zone de saisie pour donner l'idée, un petit peu dans le principe, je vais expliquer, de Google Search avec la zone de recherche. On saisit, on clique sur entrée, boum, ça part, ça c'est très bien. Ensuite on aura le bouton créer ma marque et mon logo, on affiche le résultat dans le formulaire. Ensuite on aura le bouton créer mon pitch et mon storytelling, pareil, on affiche le résultat après. Créer les images pour le site, là on fera le traitement ensuite. Générer ma page de vente, donc là ce sera en gros ma landing page, donc mon site web quoi, concrètement. Ensuite, on récupère l'ensemble de ces informations, on les crée dans un petit dossier qui s'appellera donc le nom de ma marque quelque chose, peu importe, pour éviter que les marques se marchent dessus. Dedans, on va ajouter un petit index.html, alors simplement parce que si demain je veux le télécharger, récupérer le site et le foutre sur un autre site, enfin sur un serveur quelconque, j'ai juste à double-cliquer en gros sur index.html pour que ça fonctionne. J'ai pas besoin d'avoir un serveur Apache, une base de données ou quoi que ce soit, tout ça j'ai pas envie de l'avoir, je veux que ce soit basique. Je lui demande s'il peut me proposer quelque chose pour commencer. Pour le design, on va passer par Bootstrap version 5. Alors je pourrais préciser qu'on va utiliser la 5.3.3, comme ça on n'est pas embêté par quoi que ce soit. Pas besoin de faire de CSS, on va aussi intégrer jQuery et c'est tout. jQuery c'est pas forcément utile, honnêtement je préfère l'utiliser puisqu'on va faire beaucoup d'interactions avec la vue, des appels sur de l'API, etc. Donc c'est plus simple d'utiliser jQuery. Pour chaque nouvelle idée, on va faire la création d'un nouveau dossier avec un code timestamp. On peut mettre timestamp ou alors on peut mettre unique ID. Honnêtement c'est un parti pris, hein. On va voir ce qui nous répond, ce qui peut être plutôt pratique. Normalement voilà, on peut le voir, il commence déjà à coder, donc là il nous fait le premier fichier, le index.html. Il commence à attaquer en gros toutes les informations. On voit bien qu'il met les styles display none, donc ça veut dire qu'en gros les étapes seront affichées les unes après les autres et pas toutes en même temps. Ça c'est plutôt pratique, d'autant que c'est ce que je lui demande. Ensuite il nous a fait un script.js, donc on va voir ce qu'il y a dedans.
chaque interaction avec le formulaire, il nous fait des créations. Alors lui, il est parti dans le principe que notre fichier core.php, on va l'utiliser, moi je vais l'utiliser principalement juste pour créer le dossier global à la fin. Lui, il part du principe qu'on va s'en servir comme de l'interface pour interagir avec l'API de ChatGPT. Encore une fois, pareil, c'est un parti pris. C'est vrai que c'est plus propre peut-être de les mettre dans core.php. Le seul défaut, on va dire, c'est que j'ai pas envie de le faire parce que j'ai vraiment envie d'utiliser PHP à son minimum possible. Après, c'est sûr qu'il vaut mieux utiliser le core.php en théorie pour tout mettre dedans. Comme ça, au moins, on est tranquille. Il y a personne qui voit nos prompts côté utilisateur, donc ça peut être plutôt sympa. Bref, donc là il va nous donner des informations, donc simulation de l'appel à l'API pour générer les images. Ça c'est des exemples qu'il nous donne puisqu'il ne sait pas encore concrètement ce qu'on va lui demander. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est commencer par lui expliquer tout le projet, lui expliquer tout ce qu'il va devoir faire, comment il va devoir fonctionner, etc. Et ensuite, je vais assembler tous ces éléments là sur mon logiciel, sur mon IDE, et on va voir le résultat final dans quelques minutes. Pour vous, dans quelques heures peut-être pour moi, je teste ça et on voit. Bon, ça fait un petit moment que je suis en train de coder, donc on a réussi à en venir à quelque chose de pas trop dégueu au niveau du fonctionnement concrètement. J'ai testé quelques idées, évidemment, Arduino au pif, voilà. Alors tout n'est pas fini ni fonctionnel à 100%, en revanche on voit qu'on a un résultat qui est quand même pas horrible. Évidemment, un truc que j'ai oublié et dont je me rends compte à l'instant, c'est de mettre des petits loaders qui permettraient de savoir où on en est, mais concrètement, l'objectif c'est que ça fonctionne en local chez moi. Pour l'instant, je peux analyser les trames réseau qui passent et puis de toute façon c'est pas gênant, et à terme, quand je le mettrai en ligne, parce que l'objectif c'est quand même que je le mette en ligne, je pourrai optimiser un peu mieux pour que ce soit plus agréable pour les utilisateurs. On a donc notre idée qui a été créée, on a le nom de la marque qui a été imaginé, on a un logo, bon, il est pas incroyable, hein, l'image est pas terrible, mais ça c'est le prompt qui est pas ouf, donc le prompt pourrait être évidemment amélioré. Ensuite, étape 3, créer mon pitch et mon storytelling, donc là-dessus, normalement, il est censé créer, voilà, le pitch, en gros, découvrez Golden Shield Umbrella, les parapluies en titane dorés qui allient luxe, robustesse et innovation. Ne laissez plus jamais la pluie gâcher vos journées avec une protection supérieure, élégante et durable. Voilà, ça c'est le pitch typiquement qu'on pourrait avoir pour une startup. Le storytelling, en gros, est né d'une simple observation. Les parapluies ordinaires se cassent et se démodent très vite. On va générer les images, alors là c'est toujours l'angoisse parce que je crois qu'avec le système que j'ai, je peux générer pas plus de 7 images par minute, ce qui est déjà très bien, nous sommes bien d'accord. En revanche, voilà, pas plus de 7 images par minute, ça veut dire que je peux pas me dire, voilà, pour ce site-là, tu vas générer 350 images. Non, ça va me prendre 10 jours. Donc j'ai limité à 4 pour commencer, donc on a l'affichage qui se fait juste en dessous. Ah non, pardon, j'ai limité à une, c'est vrai, pour le test, j'ai limité à une seule parce que j'avais peur de cramer tous mes tokens. Toujours pareil, le prompt pourrait être retravaillé pour obtenir quelque chose de plus réaliste. Et ensuite, c'est là-dessus où ça fait peur, on va cliquer sur générer ma page de vente, donc générer mon site internet. Donc on peut regarder les trames réseau là pour l'instant qui évoluent, on voit que ça prend un petit peu de temps. Donc on a tout qui passe au niveau des trames, on attend le retour. Pour la génération du site, j'ai fait ça assez simple, j'ai fait ça en 2 étapes. L'objectif c'est pas d'avoir un site complet, fonctionnel, avec boutique, machin, un truc muche, on s'en fout complètement. L'idée c'est d'avoir juste une page vitrine qui pourrait être utilisée par exemple pour expliquer concrètement ce qu'on fait. Apparemment c'est bon, c'est fonctionnel. En gros j'ai fait ça sur 2 étapes. La première c'est en gros je lui donne à ChatGPT l'idée, tout ça, et je lui demande une structure de site pertinente. Et la deuxième étape c'est juste, en gros tu prends la structure et après avec toutes les informations que tu as déjà récoltées, tu me fais un site qui est cohérent en mettant l'image qui a été générée, etc. etc. C'est là que c'est un peu l'angoisse. On va faire ça en grand écran pour voir comment ça se passe. J'ai mis un bouton consulter le site, comme ça c'était plus simple. Il apparaît aussi en bas, c'est au choix. On peut cliquer sur consulter le site et... Fantastique, non? Alors c'est sûr que c'est pas le plus beau site du monde, on est bien d'accord. C'est pas le meilleur site, c'est pas le plus beau, les couleurs, on pourrait avoir beaucoup à redire. Là c'est écrit en anglais pour les titres, mais par contre c'est écrit en français à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas concrètement, on est d'accord.
Mais ça nous a pris combien de temps? En vrai, vous avez là, en quelques clics, en quelques minutes, on a de l'idée du concept de base, la création de la marque, en théorie, en tout cas le nom du produit ou de la marque. On a le logo potentiel, d'ailleurs, je sais pas où il me l'a foutu, je suis même pas sûr qu'il me l'ait foutu quelque part, son logo. Ça, il va falloir que je lui en parle. Au moins, ouais, non, c'est ça, il a pas mis le logo. Mais on pourrait l'intégrer nous-mêmes en disant bah tu le mets dans la favicon et tu le mets aussi dans à gauche, tout en haut à gauche, à côté du nom de l'entreprise typiquement. Donc ça fait partie des choses qui vont être améliorées, on est bien d'accord. Mais globalement, vous avez le pitch, le storytelling, le nom de la marque, la base à peu près du site et une image pour l'instant, mais on pourrait en faire plus. Finalement, j'ai généré une idée qui me permet de créer des concepts de site web pour une idée. La question maintenant, c'est à quoi ça sert? Et honnêtement, à quoi ça sert? Bah déjà, du gain de temps. Ça permet d'envisager les choses autrement. Ça permet peut-être demain, j'ai une vraie idée, une idée vraiment plus intéressante que les parapluies en titane doré évidemment, mais j'ai une vraie idée de me dire, bon, alors je retravaille un petit peu mon idée et tout ça, je la poste sur le site et je peux partager la page web en disant aux gens, écoutez, voilà, j'ai une idée de concept, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée pour faire des sondages ou d'autres choses? Ça peut être ultra intéressant. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de ce projet-là? Pas les parapluies dorés, hein, le projet une minute, une startup par exemple, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais le peaufiner. Je vais le peaufiner, je vais l'améliorer, je vais ajouter peut-être la possibilité de télécharger son site au format zip, la possibilité de générer plus que 1 à 4 images, mais peut-être en faire beaucoup plus. Je vais ajouter la possibilité de personnaliser intelligemment les couleurs du site. Pour l'instant, c'est basé sur Bootstrap pour utiliser d'autres choses. Il y a Tailwind, il y a Material Design, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y en a plusieurs. On pourrait en exploiter plusieurs et dire par exemple à ChatGPT, tu as ces librairies de CSS disponibles, tu peux t'en servir, mais par contre, le code que tu vas rajouter en CSS, ça doit être juste de la personnalisation des couleurs, par exemple. On pourrait lui dire également, je veux absolument que dans mon site, il y ait un formulaire de contact. Donc tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me mets un formulaire de contact, peu importe. Si ça vous intéresse de savoir ça, on peut peut-être essayer de faire ça soit sur une session live, peut-être sur Twitch, soit sur YouTube même carrément, ou alors je vous fais ça au format vidéo comme j'ai fait un peu aujourd'hui, et vous me dites ça dans les commentaires simplement. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce concept vous a plu, et est-ce que vous seriez parmi ceux qui utiliseraient ce type de solution, ce type de plateforme en ligne pour lancer vos idées de demain? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si c'est pas déjà fait évidemment, à lâcher un petit commentaire, un petit like, et à la prochaine!